دستور مدد يا سيدي مدد يا رشاد الله أتيوا الله أتيوا الرسول وأولي الأمر منكم louange à Allah Al-Haq qui nous a honorés d'être parmi ses serviteurs et nous demandons we are asking to be honored servants not rebellious servants and to Tarakatuna Sahba wal Khayr fil Jamaïa. Cheikh Naqshband nous a rappelé l'importance d'associer nos cœurs à travers l'association de nos corps. Alors là, le Cheikh, toujours, il commençait la Sahba et il disait This is an association. Il disait It is not a lecture. This is an association, c'est un rassemblement dans une assemblée pour que les cœurs s'unissent dans la présence d'Allah. Nous demandons que nous soit accordée cette unification. Le croyant est un serviteur facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons à être facile, pas à être un vecteur de difficulté. Et il a dit ainsi sur le dîn, religion is easiness. La religion, elle est facile et elle doit intervenir sur l'individu sur une prédisposition naturelle. C'est pour ça que quand on parle de la prédisposition naturelle du croyant, en islam, on dit la fitra. He is naturally predisposed to receive the light and the message of his Lord. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait cet enseignement à ses compagnons en disant c'est un chemin qui ne doit pas avoir une contrainte qui étouffe. Il disait par exemple dans l'apprentissage ou la lecture du Coran Karim, il a dit lorsque vous lisez la parole d'Allah, il ne faut pas que ce soit une contrainte excessive. Il faut que ce soit fait sans que ça vous fatigue, sans que ce soit trop difficile, sans que ce soit trop dur, que ce soit plaisant. Parce que sinon, à l'intérieur, le caractère se braque et le caractère se durcit. We are not... le chemin de l'islam, ce n'est pas une discipline militaire. C'est une discipline qui épouse la nature des humains. C'est une discipline qui s'harmonise avec la nature des humains. Il y a pour un qui est fort, dont l'expression de son individuation passe par une force manifeste, il y a une dimension. Comme Sayyidina Ali, il avait la force de 40 hommes, ou Sayyidina Omar. Pour d'autres, Sayyidina Osman ibn Affan. Une douceur, une délicatesse, une décence qui a même gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui ne serait pas gêné devant celui qui possède les deux lumières. C'était un surnom qu'il avait, posséder les deux lumières, parce qu'il a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il a un caractère
qui même gêne le messager d'Allah, tellement il est docile, il est décent et il est noble. Hein? Et Sayyidina Osman ibn Affan, son caractère était si doux, on dit de lui, qu'il avait du mal même à égorger un agneau. Il y a des gens de cette nature. Pourtant, ça a été l'un des plus grands commandeurs de l'histoire des humains. Il a été Amir al-Mu'minin sur une période difficile, une période qui préparait la transition entre les Rashidoun, entre les califes bien guidés, et sa famille à lui, la famille de Abu Sufyan et Muawiyah, qui allait prendre la première principauté en islam. Parce que ce n'est pas c'est moins une monarchie qu'une principauté. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il a dit, quand je vais partir, il y aura des khalifas, après il y aura des umara, et ensuite des moulouks. Donc il a fait une différence entre les umara et les moulouks pour la dimension de l'État et la stature des souverains. Parce que les umara, c'est les Abbasides, les Umayyads, les Umayyads, et la grosse royauté, c'est les Ottomans après Osman. Et donc, Maulana Cheikh, toujours, il nous a enseigné à ne pas être le mal de tête des gens. À ne pas être le mal de tête des gens. Et à demander tout de suite, on se pose la question, si on devait questionner l'ensemble des gens qui nous connaissent à notre propos, quelle serait la réaction des gens? Si on a un côté un peu narcissique, comme on a tous ce côté, sans exception, de best. Si on demande à Foulan, de best. Si on demande à celui-là, il va dire, oh, machallah, ça c'est le fleuron de l'excellence. Mais, si on est sincère avec nous-mêmes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est un miroir pour son frère en islam. La fraternité en islam nous permet de quoi? De nous miroiter les uns les autres. Donc je suis capable de me regarder à travers mes frères et sœurs, à travers le reflet qui m'est renvoyé de cet échange-là. Je me souviens, Maulana Cheikh Nazim, how he was giving lesson on everything. Un jour, il regardait quelqu'un qui était en train de laver sa voiture et disait Subhanallah. He was shining his car every day. See, I like this one. He's so meticulous cleaning his car every day. This is a teaching for us that we should be meticulous cleaning and polishing our hearts like that. Mais d'ici, on était à mesure d'être aussi discipliné que lui et attentionné à s'assurer de faire briller les chromes de notre cœur. Masha'Allah. Il trouvait une leçon partout. Et jamais il ne s'asseyait sans ouvrir une petite leçon sur quelque chose. Always he was giving. One day he started. It was the passing away of the Queen Mother. Hein, la reine-mère. La reine-mère de quel pays? Voilà, d'Angleterre. La reine-mère du Canada. Là, j'ai ouvert un sujet épineux. On est au Québec. Hein? La tête de l'État canadien reste encore la reine d'Angleterre. On est encore. Hein? Mais au Québec, ça passe moins. Mais Malich, c'est pas grave. Si on picote ici, on picote là, c'est pas grave. La royauté appartient à Allah. Tout le reste, c'est relatif. So the Queen Mother passed away, and it was a national funeral. C'était des grandes funérailles. And then Maulana Cheikh Nazim, he was looking, and he was following on TV. The TV, what he says, Shaitani box.
Il l'appelait Shaitan Box. Mais il dit, on regarde quand même ce qui est pertinent. Il regardait les nouvelles et il aimait des fois regarder les documentaires. Alors il regardait et il nous a dit, subhanallah, il dit, regardez cette femme. On ne l'a jamais vue, excepté avec un sourire. Vous ne pouvez pas trouver une personne dans son entourage qu'il a rencontré qui a quelque chose à dire d'elle de négatif. He said, this is her character. She was always smiling. And you cannot find someone in her entourage that has any complaint against her. Et il nous disait, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui a une complainte à dire d'elle, comment Allah va lui mettre une complainte contre elle le jour du jugement dernier? Parce que sur l'humain, un barème de mesure, c'est son entourage. Il a dit parce que son caractère est si doux, si léger, si facile. Elle n'a pas de friction avec personne. Partout où elle passe, c'était un échange léger. Il dit à cause de cela, c'est une indication que son Seigneur sera satisfait d'elle. Parce que vous ne trouvez pas un humain autour d'elle, et elle avait un âge honorable, machallah, 90 et plus. Vous n'allez pas trouver un humain autour d'elle qui a quelque chose contre elle. Can we say like that? We cannot say like that. We cannot say like that because we are nous sommes des tyrans, nous sommes des oppresseurs, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Aucun moyen de s'empêcher d'être oppresseur. Regardez Mawlana Sheikh Nazim. Look how he is giving lesson. I was telling the story again and again. One time, Sheikh Nur came to him. And he said, I entered, finally he was in a room sitting by himself alone, which doesn't happen often. Il était assis par lui-même. Et il a dit, viens. Non. Il a dit, quand je suis arrivé, il a dit, oh grand-père, tu es assis tout seul. Il a dit, alhamdoulilah. C'est le seul moment où j'ai la certitude que je ne transgresse pas quelqu'un. C'est le cher des chers. He was the master of the masters, sitting by himself in a room. What he says, now I am confident that I am not oppressing anyone because I am alone. As soon as you meet someone, there is an exchange through your physicality, through your mental state, through your energy, through your heart. It's universe is clashing. You speak or you don't speak. Vous parlez, vous ne parlez pas. Juste la rencontre, c'est la rencontre de deux univers. On dit, la Cheikh Nazim, il disait, la puissance qu'il y a dans l'œil de l'humain. La puissance qu'il y a dans l'œil de l'humain. Quand deux humains se rencontrent, se regardent, ce qui passe entre les deux yeux, en termes de données, c'est plus important que toutes les données que l'humain aura transmises jusqu'à la fin des temps, sur un regard. Seulement si on savait, on pense que le projet d'Allah, the famous project of divine presence, Hadrat Insan, on pense que le projet d'Allah c'est ça, un bipède sur deux pattes qui a la complainte toujours. C'est ça le grand projet d'Allah. C'est ça pour lequel il a fait venir l'intégralité des anges pour dire venez faire la sajda pour mon choisi. Obviously not. Évidemment, nous
quelque chose, nous manquons quelque chose là-dedans. Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu toujours, il donnait des hints, he was giving subtle indication to make us to think. He said, what you think you are not more than the image you see in the mirror when you go in the bathroom or you go looking at yourself. What you think is real is but a reflection. Et il rigolait, il dit, imagine tu vas devant le miroir et celui qui est dans le miroir, il te parle. Hein? Comment il s'appelle? Moon Knight. Ah, Moon Knight. Vous connaissez ça? Vous n'étiez pas up to date. Moon Knight, c'est qui? C'est quoi? C'est le chevalier de la lune. Ah, chevalier de Marvel. Wow. C'est du Marvel. Ah, j'ai vu ça aujourd'hui, que j'ai un garçon qui est de choses. Il a dit, je veux regarder ça. Où on s'assoit, on regarde. Alors, il y a une dichotomie à l'intérieur et les images qui sont dehors, qui sont dans le miroir ou dans la fenêtre, ça lui parle. Et il y a une autre personne. Hein, comme ça. Alors, le chef, il disait comme ça, imagine l'image te parle et te dit, je suis réel. Devant le miroir, tu es là en train de... Quand tu te prépares pour sortir. Oh, I look nice. C'est what she's going to say. Maybe I have to cut a little bit. Yeah, I'll have to make laser. Or I have to make what they say. Carpentry la show. Hein? Et on va faire astiquer ça. Aujourd'hui, on regarde les garçons, ils font ils astiquent la peau, ils font le gommage, des choses comme ça. Akhir zaman. Hein? On fait ça devant le miroir, de quelque façon que ce soit. Hein? La plupart du temps, on fait ça pour qui? Pour les yeux des autres. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est rare qu'on fait ça pour notre Seigneur. Maulana Cheikh Nazim, il disait, chaque fois que tu t'arrêtes devant un miroir et que tu regardes, fais la louange de ton Seigneur. Regarde ce que tu vois et sois si heureux, Masha'Allah. Ya Rabbi, comment tu as parfait ton serviteur. Là, qu'est-ce qu'on fait? Non. Il y a le blanc qui est sorti ici, peut-être je vais mettre un nez. Ou il y a la ride qui est là, anti-ride. Ou il y a une nouvelle crème Anti-âge. Clarence. Clarence. Comme ça. On est là, toujours sur la complainte de notre apparence. Voilà, je disais, the real servant, when he comes to look at himself or herself in the mirror, praise has to come out. Ya Rabbi. Praise be to the one that perfected this appearance. MashaAllah. Best appearance, Ya Rabbi. Alhamdulillah. Voilà, le Cheikh Nazim, il disait, la beauté, ce n'est pas un trait physique. La beauté, c'est quoi? Beauty is not a physical aspect. Beauty is something, handsomeness. A clean heart. Un clean heart, un état d'âme, quelque chose qui... It's a light. C'est une lumière qui émane de l'individu. Like Sayyidina Yusuf alayhi salam. Un Maulana Cheikh, il disait, vous pensez qu'il était beau d'une beauté physique? Il a dit, il était beau d'un tajalli que Allah a mis sur lui, qui rayonnait avec une telle intensité que celui qui le voit, s'il a un mal, il arrête d'avoir mal. S'il a la faim, hein, il est sorti, le peuple il y avait la famine. Il est sorti, ils l'ont regardé, tout de suite la famine dans leur ventre s'est apaisée. Il a dit, vous pensez que c'est physique? Vous n'avez pas d'esprit pour penser? Il a dit, cette beauté-là, c'est une lumière qui émane. Il disait, le serviteur, la même chose.
C'est son état de cœur qui fait qu'il rayonne. Il disait par exemple, Ahl Dhakirin, les gens de dhikr, plus ils font le dhikr, plus ils sont dans le rappel d'Allah, plus leur être devient radiant. Leur être devient radiant, et quand les gens les croisent, il y a un jazb, il y a une attraction. Hein? C'est ce qu'on dit quand on rencontre des gens, on dit Subhanallah, regarde son visage, Munawwar, quelle lumière. On est subjugué. Maulana Cheikh Nazim, il était comme ça. Quand je dis aux gens, quand j'ai rencontré Maulana Cheikh Nazim, 5 jours d'affilée, j'ai pas pu détacher mon regard de lui. Et Allah m'est témoin. J'étais bouche bée. Je regardais, et je trouvais n'importe quel endroit où est-ce que je peux me cacher et le regarder seulement. Ça a duré 5 jours de temps. Parce que quelque chose émanait. Une réalité qui émane. Alors, quand on va devant le miroir, si on nous dit, l'image dans le miroir nous dit « je suis réel », on va rigoler. Maulana Cheikh Nazim, il disait « le scénario dans ce monde, c'est la même chose. C'est une illusion, c'est une projection. Allah a créé un scénario virtuel. Il a dit comment une âme créée d'une particule de lumière divine, comment elle pourrait être portée par la dunya. Il a dit si l'humain était dévoilé, ça anéantirait les univers créés. Et Allah a fait un miracle. Il a manifesté cette lumière dans la matière, il lui a donné une apparence et la matière reste stable. Il y a des règles comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit de Sayyidina Imam Boussaïr, qui a écrit Qasida Burda. Sayyidina Imam Boussaïr, il était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Mais il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a écrit cette belle poésie, le Burda Sharif. Et quand il l'a écrit, il était bloqué sur un verre. Il n'arrivait pas à l'écrire. Et on dit, il tournait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini le verre pour lui. Et il lui a laissé son bourda, son écharpe. C'est pour ça que le recueil s'appelle le Burda Sharif. Et il a lu sur lui, il s'est levé, il a marché. Et il est allé visiter Madina Munawwara, le rêve de tous les amoureux. Quand il est arrivé à Madina Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au gardien invisible de la ville, ne le laissez pas rentrer. Alors, il n'a pas pu rentrer en ville. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il rentre, il faut que je sorte de ma tombe pour le saluer. Par respect pour son amour. Si je sors, c'est le déclenchement du Qiyam. Donc je ne peux pas sortir. Mais s'il vient, il faut que je sorte. Donc empêchez-le de venir. Et il n'a pas pu rentrer en ville, il est mort de chagrin. De ne pas pouvoir avoir fait ziyara et visiter Habibik al-Mustafa. Mais pendant qu'il écrivait ses vers, il était en Égypte. Et il était dans une bourgade sur les rives du Nil. Et un de nos chers de la Silsila Naqshband, il voyageait avec ses mourides. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps du Fajr. Ils doivent aller faire leurs ablutions. Certains des étudiants, ils avaient besoin de faire les grandes ablutions. Par un mystère. Ils viennent, impossible de s'approcher de l'eau.
elle est bouillante. Et ils attendent, ils veulent se préparer pour attendre le cher. L'eau du Nil bouillait. Donc ils attendent quand le cher sort, ils disent au cher, il y a un problème, le fleuve bout. Il est venu, il a regardé, il a dit, faites le tayammum, faites vos ablutions sèches, on va faire la prière et après on va résoudre ce mystère. Après la prière, ils ont commencé à marcher. Ils ont marché jusqu'au lever du soleil. Alors la chef disait, ils ont marché pendant presque 45 minutes de temps, 1 heure de temps. Et ça bouillait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit et ils trouvent un serviteur, les 2 pieds dans l'eau, en train de chanter ses vers. C'était Imam Boussaïr. Le ishq de cet amour intense qui habitait son cœur, le contact de ses pieds avec le Nil faisait bouillir l'eau du Nil au complet. Et nous pensons que nous comprenons à propos des choses d'Allah. Nous pensons que nous comprenons à propos des scénarios d'Allah. Hein, c'est ce que je disais à notre frère Mamadou tout à l'heure. J'ai dit, on veut comprendre les scénarios d'Allah. C'est quoi les couleurs primaires dans ce monde? Hein, les artistes. Ouais, tout le monde a fait du dessin. Les couleurs primaires, il y en a 3. Bleu, blanc, non, bleu, rouge et jaune. Bleu, rouge et jaune. Bleu, rouge et jaune. C'est le... Ben, c'est magenta. C'est magenta, mais c'est le... Bon, nous on connaît ça. Tu dis magenta, tu nous as tous perdus. On est des touristes, on s'excuse. Il a dit, imaginez un monde avec 1 milliard de couleurs primaires. C'est rien pour Allah. Les goûts. Combien de goûts nous avons? Combien de saveurs? Les saveurs de base. Sucré, salé, amer, acide. Piment. Bon, ça c'est plus... les Tunisiens sont là. Hein. On va le compter dans les saveurs primaires, sinon c'est la guerre. Astringent. Hein? Astringent. Il y a une autre saveur qu'on retrouve dans la nourriture asiatique. Comment ils appellent ça? Astringent. Non, j'ai entendu. Umami. Voilà. Comment ça s'appelle? Unami. Voilà. C'est une saveur comme le cube magie, là, une expression. Mais il dit ce sont les 4 saveurs de base. Et c'est pas difficile pour Allah de faire 1 milliard de saveurs de base. C'est difficile pour Allah de faire une rivière qui est plus profonde que la Voie lactée. C'est difficile pour Allah de faire des arbres qui passent à travers les 4 saisons dans une journée. C'est rien. C'est difficile pour Allah de faire l'eau qui remonte ou de faire le feu qui se mélange à l'eau. C'est rien. Maulana Cheikh Nazim, les awliya, toujours, ils donnent subtilement de quoi faire réfléchir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout le savoir descendu sur terre, depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas plus que du chapitre de comment garder les enfants occupés dans la cour d'école. Aussi réel que vous pensez que ce savoir est. C'est juste pour garder les enfants occupés. Le savoir de la réalité, si on l'ouvrait, ce serait l'ivresse et l'extase. Ça prendrait la réalité des humains pour la porter. Allah Azzawajal nous rende éligibles à s'élever au-dessus de l'immédiat. Hein, et d'avoir, comme on disait, d'avoir un peu de subtilité. Allah Azzawajal nous honore, déshonore et fasse de nous des gens dont personne n'a à se plaindre. Ceux qui sont une expression de douceur, de facilité,
d'agrément. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens qui l'ont rencontré, ils ont juré par Allah. Quand vous le rencontriez, vous aurez juré qu'à ses yeux, vous êtes la personne la plus importante qui soit. Tellement il vous donnait une attention, une présence, une dédicace de son être, juste pour vous honorer. On est capable de s'honorer les uns les autres comme ça. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Même si tu ne le dis pas, l'animal à l'intérieur. Il y a encore son histoire. C'est pas le moment, je suis fatigué. J'ai jeûné aujourd'hui, je n'ai pas encore pris mon café. Voilà, je suis fatigué. Voilà, j'ai encore entendu. La bête ne s'arrête pas de se plaindre. Or, la rencontre est un scénario que Allah a écrit. Chaque rencontre, chaque moment, chaque instant est une conversation avec Allah. Allah nous a fait la faveur. Subhanallah. Il n'y a pas une rencontre qui n'est pas une faveur pour nous. Cette faveur, soit elle nous enseigne quelque chose à imiter, soit elle nous enseigne quelque chose à éviter. Et malheureusement, lorsque l'on voit quelque chose qui nous déplaît, on est toujours sur le jugement. Le jugement appartient à Allah. Le jugement appartient à Allah. Celui qui craint son Seigneur, alors, comme il disait Imam Shafi'i, il a dit le médicament, quand tu dois appliquer ton jugement sur les gens, tu veux pas arriver et être celui qui va... Le médicament, il n'est pas là pour tuer le patient. Il faut que ce soit une guérison pour lui. Qu'Allah nous accorde d'être cela les uns pour les autres.